Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir un nouveau kit Tamiya Mini 4 roues motrices. Il s'agit cette fois d'un starter pack, c'est-à-dire un pack avec plus d'options qu'un pack d'origine comme l'autre châssis MS que j'ai là-bas. Donc c'est un pack qui est un peu plus cher puisqu'il coûte 650 $ 360, donc c'est un petit peu double. Ça fait autour des 20 €, 19-20 €. Donc dans ce pack on a donc un véhicule standard, donc ça c'est un châssis MA, donc différent du châssis MS que j'avais avant. Ça c'est un châssis qui est en une seule partie et qui est plutôt destiné à compétition. L'autre c'est un châssis qui est en 3 parties, c'est un châssis MS. Donc le châssis MA, c'est l'avantage de la rigidité, en théorie un meilleur flux d'air sur ce châssis. Et donc là dans ce starter pack, en plus du véhicule standard, on a donc, comme on peut le voir sur le côté de la boîte, plusieurs éléments importants. Un moteur tuné, des pneus super durs, des poids pour équilibrer le véhicule, des pièces type aérodynamique et pour fixer certains rollers, et un kit de frein important. Donc le kit de frein, c'est simplement sur l'arrière, en dessous du spoiler, on a une bande rugueuse pour freiner lorsque le véhicule monte pour les sauts. Donc ça évite que le véhicule saute trop loin. Donc en plus dans ce kit, on a un tournevis qui est fourni ainsi qu'une clé et voilà des autocollants standards. Donc c'est plutôt une bonne affaire puisque un kit normal coûte environ 10 €, un moteur 3 € et le kit d'upgrade encore 10 €. Donc en fait là, en prenant un pack comme celui-ci, on gagne le moteur gratuitement en fait, le moteur upgradé gratuitement. Donc c'est un bon deal pour se lancer dans le Tamiya Mini 4 roues motrices. Donc je rappelle, les Mini 4 roues motrices, c'est Tamiya qui se met dans des pistes en forme de tunnel et on fait la course comme ça. Donc le véhicule est dirigé par les rollers qui sont sur les côtés. Voilà, il y a des sauts, il y a des changements de direction. Et donc le but c'est de faire que ces véhicules aillent le plus vite sans sortir du circuit et en affrontant d'autres pilotes. Voilà. Donc on va tout de suite ouvrir ce kit et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, donc cette boîte est bien remplie, d'ailleurs la boîte est plus grande que les autres châssis qui ne sont pas en starter pack. On a premièrement une carrosserie, cette fois-ci elle est moulée directement de la bonne couleur, ça évitera d'acheter de la peinture qui coûte assez cher. Donc plusieurs parties, partie principale, l'aileron arrière et la partie avant. Donc au moins pas besoin de peinture et ça c'est très très positif, en plus c'est déjà prédécoupé, c'est vraiment positif pour moi. Ensuite on a, donc là c'est le kit d'amélioration qu'on peut acheter séparément. Avec, on peut le voir, un beau tournevis quand même, c'est plutôt pas mal. Les bandes pour les freins, les extensions en carbone pour le châssis à l'avant et à l'arrière. Voilà, on peut voir la visserie derrière et la petite clé qui est fournie pour le montage. Ensuite, on a le moteur TorqueTune 2 Pro, les engrenages pour la transmission, les rollers qui vont sur les côtés. Donc ce châssis a 6 rollers au lieu de 4 pour le châssis MS et encore pas mal de visseries, notamment pour fixer les poids, ces grandes vis là qui permettent au poids de se déplacer verticalement lorsqu'il y a des sauts, etc. Toujours la graisse et les axes de roue qui sont ici. Ensuite on a d'autres parties pour le châssis, donc ça c'est plutôt pour l'avant ou l'arrière, je ne sais pas encore, l'arrière je pense. Des pneus qui sont en théorie des pneus super durs. Alors ils sont un petit peu plus durs que les pneus que j'ai là-bas sur le châssis MS, mais c'est pas une grande différence. Voilà. Toujours à découper, donc il faut bien faire attention que ce soit bien smooth quand on coupe. Voilà. D'autres petites parties du châssis pour les renforts. Et de nombreux points de fixation pour les poids ou les rollers. Voilà. Le châssis qui est cette fois en un seul morceau, donc châssis MA comme vous pouvez le voir. Le bouton on-off se trouvera ici, donc c'est du plastique standard, hein, rien de spécial. Les axes de roue qui vont s'insérer ici. Voilà, un seul morceau, peut-être plus solide et en théorie un bon flux d'air sur ce châssis. Ensuite les pièces rouges, donc les pièces qui vont sur le châssis noir, notamment la couverture pour le moteur. Après les petits détails, je ne sais pas où ils vont. Ça c'est les rollers, des rollers rouges
qui vont sur la voiture. Voilà. Donc, il y a plusieurs pièces qui sont incluses. Ça c'est pour tenir les batteries. Donc, les batteries qui sont toujours 2 piles AA qui vont s'insérer une ici et une là. Ensuite on a des jantes orange qui sont, il faut l'avouer, plutôt moches. Je pense que mon prochain achat ce sera des jantes. Parce que en plus je trouve que ça va pas vraiment avec le kit. C'est des jantes un peu tuning et je trouve que ça va pas du tout avec le physique de la voiture. Donc ça je pense que je vais les changer incessamment sous peu. Au fond on a les autocollants chromés. Voilà. J'ai pas trop galéré à poser les autres. Donc je pense que ceux-là vont aller assez bien aussi. Pour un véhicule plutôt sympathique. Voilà. Pas trop d'autocollants, donc juste ce qu'il faut. Au niveau de la notice, on a la notice du kit. Alors ça c'est quoi? C'est plutôt pour définir le kit d'options qui est intégré à ce pack, donc avec les différents éléments. Bon. Donc ça c'est assez peu important, on va dire. Donc ça c'est une notice. Comment intégrer les options sur le véhicule. C'est plutôt rapide aussi, hein. De toute façon c'est pas très compliqué. Vous voyez ici le fonctionnement du frein arrière qui frotte du coup lorsque le véhicule prend une côte et ça évite de sauter trop loin. Le montage des rollers sur les pièces en carbone de l'arrière du châssis, montage des poids. Voilà. Et il va donc nous rester la notice classique, on va dire, de montage du véhicule, donc montage de la carrosserie, assemblage du châssis, du coup plus simple puisqu'il est d'une seule pièce, les contacts en bas, le moteur, la transmission, le cache moteur, les batteries et on peut rouler ensuite. Au fond il nous reste simplement les précautions à prendre en cas d'utilisation en anglais et en japonais. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce vers le haut, de préférence. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des événements, puisque ce châssis je vais le monter, et je vais l'essayer sur la piste, et surtout le comparer au châssis standard que j'ai là-bas, le châssis MS. Donc on peut faire une petite comparaison, est-ce que le moteur et les options valent le coup? Est-ce qu'on gagne vraiment en vitesse? En théorie oui, mais on va le vérifier ensemble. Du coup je vous dis à bientôt.